Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Dark Chronicle, une vidéo sur les compos qu'il y a dans la méta. Parce que étant donné que j'ai fait une refonte des tier lists, je pense que refaire une vidéo un peu sur tous les types de persos et les teams qui peuvent exister avec les Lacrimas, ça peut être vraiment pas mal pour les nouveaux joueurs. Sachant qu'au début je voulais juste les sortir en short et juste voilà mettre un aperçu et tout, mais en fait je me suis rendu compte que voilà, les vidéos faisaient, pour les plus courtes faisaient 4 minutes, pour des shorts c'est beaucoup trop long, donc j'ai décidé de tout condenser. Donc nous allons commencer du coup par les teams que moi je joue, donc ça va être la team PVP en bleu. Donc vous faites pas gaffe hein, au lead que j'ai mis, c'est normal que ça soit pas le bon parce que bah en fait vu que je vais présenter des compos, bah dès que je vais en mettre un leader ça va déséquiper sur les autres teams, donc c'est pas intéressant. Je vais vous le montrer à part. Donc moi pour la team bleue je pars du coup sur ça. Sur les persos de devant, full esquive. Et puis après, et puis mettre des lacrymas, voilà, qui mettent de la paralysie. Quand vous tapez ou quand vous recevez des dégâts de la paralysie, c'est sympa. Lucy Block et Selene, pas chipoter. Taux de crit, dégâts critiques. Il faut essayer d'avoir 100 à 150% de taux de critique. Et après, vous pouvez monter vos dégâts crit parce que ça peut être vraiment très fort. Et après, vous avez Gadgil et Jilal. Alors, Gadgil et Jilal, c'est des supports. Du coup, il faut vraiment mettre dessus des lacrymas qui vont booster toute la team. Donc ça va être, c'est sur eux qu'on va mettre les lacrymas de support, donc pas de lacrymas jaunes ou très peu. Donc vous mettez augmentation de dégâts critiques pour tout le monde, baisse de défense critique en face, des trucs comme ça. N'hésitez pas aussi parce que ça va servir pour le 8 que je vais présenter juste après. Mettre des lacrymas qui mettent des malus aux adversaires, genre baisse de défense crit, baisse de résistance crit, des trucs comme ça. Et si vous avez des lacrymas qui en mettent 200, encore mieux. Parce que tout simplement pour le lead, alors il faut que je descende un petit peu parce que je peux pas le présenter directement dans la composition parce qu'il faut que les leaders soient 5 étoiles pour être dans la composition, hein, je le répète. Donc c'est tout simplement Meldy qui permet d'avoir une grosse défense critique réduite en haut. À partir de 7 secondes, c'est tout le temps si vous l'avez niveau 9. Donc c'est vraiment très fort et elle fait des gros dégâts, elle afflige saignement et paralysie en plus et ces dégâts augmentent selon les malus en face. Donc c'est pour ça, donc j'ai calculé pour avoir le taux de dégâts max sur l'ultime, il faut qu'il y ait à peu près 10 malus en face. Donc pour vous donner une idée. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, voilà, la compo bleue ça se présente comme ça et pour l'esquive du coup, j'ai tout simplement, on va remettre Selene, bah, vous voyez tu vois j'avais fait sur les vidéos short, j'avais retiré, mis un autre lead sur une compo et du coup Selene s'est barré. Donc moi je décide de la jouer comme ça, donc cette fois vous mettez l'Axus full esquive, il faut minimum qu'à 100% d'esquive, il faut pas qu'il se fasse taper. Vous mettez peut-être potentiellement si vous avez assez d'esquive pour les chanceux de quand il tape, il peut mettre de la paralysie supplémentaire, ça peut être sympa. Après si vraiment vous voulez augmenter vos dégâts, vous pouvez à la place mettre du coup la Erza, donc c'est un des deux. Si vous voulez mettre un peu plus la paralysie, vous avez l'Axus. Si vous voulez mettre un peu plus de dégâts, même si je trouve que pour ce cas-là, pour la team bleue, c'est pas très viable. Parce que la Erza fait beaucoup de dégâts, mais il faut qu'elle se prenne des dégâts aussi, et du coup en PVM c'est un peu moins vrai, donc je préfère quand même l'Axus pour ce cas-là. Je trouve qu'il est quand même un peu mieux. CM Ezaï, pardon. Vous le mettez full esquive et si vous avez un peu de taux de crit c'est bien pour proquer parce que c'est son passif qu'on veut qui peut vraiment booster les dégâts à fond. Du coup Jelal qui est là vraiment pour booster les dégâts aussi de tout le monde et Selene qui fait des gros dégâts donc faut pas hésiter. Mesmiliana taux de crit, il faut que à chaque fois qu'il tape qu'il fasse des critiques pour baisser voilà la précision ennemie justement pour jouer sur l'esquive hein, donc c'est très très important. Donc normalement avec l'esquive que vous mettez devant et Maximiliana qui baisse la précision en face, normalement, il faut pas que l'ennemi vous touche. Donc là je le dis pour la team bleue, je le redirai pas pour les autres teams, mais voilà, c'est un peu le même principe. Donc taux de crit pour ces deux là. Et après, bah tout simplement, hein, vous remettez, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, c'est toujours la meilleure pour ça, c'est voilà, Melgy, elle peut mettre un peu de paralysie avec son ultime, elle fait des très gros dégâts, elle baisse les défenses ennemies. C'est vraiment sympathique. Donc ensuite on va passer à la team rouge, donc c'est celle-là où j'ai beaucoup de trucs à dire par rapport au reste.
Donc la team rouge, donc c'est pareil, devant vous mettez esquive et ce qui inflige de la burn pour le PVP, hein, donc quand vous attaquez ou quand vous recevez des dégâts, c'est pas mal. Natsu et Jubia, vous mettez tout de crit dégâts critiques pour monter des gros dégâts, c'est vraiment important, il faut essayer de viser toujours les 100% de CC pour tout le temps de crit. Après, une fois que vous avez à peu près ça, vous pouvez mettre des dégâts crit, ça va vraiment avoir une grosse value. Irene, elle a toujours été god tier. Bon, la Jubia, elle vient un peu la surpasser. Il est temps après tout ce temps-là. Et elle est toujours aussi viable. Donc, la mettre derrière. Donc, vous la mettez avec du coup Irene et Lucie. Vous mettez tous les lacrymas qui peuvent vous permettre de booster toute la team. Hein, donc, c'est pas mal. Et c'est le même. Du coup, on va jouer aussi avec Melji. Donc, c'est pareil. Hein, les lacrymas, si vous pouvez mettre des malus en face, c'est très bien. Du coup, voilà, je remonte Melji pour ceux qui ont passé le timecode de la team bleue. Elle est là. Elle était cachée. Parce que je répète, hein, voilà, elle baisse pour ceux qui ont passé le timecode. C'est défense critique réduite pour tout. C'est tout le temps quand vous l'avez à partir de 9 étoiles, à partir de 7 secondes. Donc c'est très fort. Et en plus de ça, voilà, si vous avez 10 malus en face, vous maximisez le taux de dégâts. Donc c'est vraiment très 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 fort. Ça peut aller jusqu'à 950 en 10 secondes. C'est vraiment très fort. Donc pour la team rouge, du coup, en PVM, du coup, c'est là où j'ai beaucoup plus de trucs à dire, pardon. Igna, si vous voulez ajouter, si vous n'avez pas beaucoup de lacryma, voilà, pour mettre la burn, vous visez toujours les 100% d'esquive également. Donc c'est très bien parce qu'il met la burn tout seul. Si vraiment vous trouvez que vous mettez assez la burn, vous mettez Ichia, donc pas photo. Ichia qu'il est, voilà, là. Tac ici. Mais toujours 100% d'esquive, hein, bien entendu. Natsu Jubia pour vraiment taper fort et voilà. Après vous avez Lucie qui permet de vous booster tout le monde, donc vous mettez sur elle et Lacrima qui permet de monter les gars de tout le monde. Mesmeliana toute critique. Et ensuite vous pouvez mettre, si vous trouvez que vous manquez de dégâts, vous pouvez mettre en lead. Donc cette fois je peux le monter parce que là je l'ai max ce perso là. Oh pardon, du coup je la trouvais pas parce que le lead du coup vu que j'avais changé sa couleur en lead, elle apparaissait pas dans les couleurs bleues. Du coup je vais vous la montrer juste comme ça sera plus rapide. Donc voilà, c'est elle qui fait des très gros dégâts, surtout des dégâts augmentés s'il y a s'il y a de la brûlure, paralysie, silence et saignement, donc c'est très fort. Après si vous trouvez que malgré ou que vous avez tout simplement pas les persos augmentés, vous pouvez très bien retirer la Lucie. Je vais mettre un exemple. Mettre Irene, voilà donc et vous pouvez mettre après Melji en leader. Les lacrymas ne changent pas, juste vous avez pas les mêmes persos et vous avez pas les mêmes avantages et inconvénients des deux côtés. Donc après c'est aussi ce que vous par rapport à ce que vous cherchez. Donc je répète Melji. On va la je descends un petit peu. Voilà, elle est ici, donc vous pouvez mettre elle. Voilà, à la place en lead de Selene. Donc vous voyez, la compo rouge, elle a beaucoup de choix, beaucoup d'options. Et ça permet aussi potentiellement à ceux qui commencent le jeu de soit de prendre l'option la plus free to play ou tout simplement d'aller chercher d'autres personnages. Donc après bien entendu là je vous ai montré un peu les meilleures variantes, mais après vous pouvez tout simplement prendre n'importe qui, ça marchera très bien. Ensuite, nous allons passer à la team jaune. La team jaune en PVP, pour moi, c'est la team qui est la plus forte actuellement, je pense, parce que ça empêche énormément de mettre des ultimes et c'est vraiment très très fort. Donc voici donc devant, c'est même vous pouvez mettre de l'esquive et du silence. Même si je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lacryma qui mettent le silence. Après sur Rebi et sur Miragen, vous mettez taux de crit et dégâts crit forcément. Et sur Meldy, du coup, cette fois elle est dans la compo de base, hein, vous mettez tout ce qui permet de booster la compo entière. Et tout simplement après en lead, vous pouvez mettre Selene qui fait des très gros dégâts. Donc Selene qui est ici. Donc ça permet de vous rajouter encore du burst derrière s'il y a du silence en plus, donc c'est vraiment bien. Ou si vous voulez juste augmenter les dégâts, parce que vous trouvez que Selene, les dégâts sont moyens, même si il n'y a aucune chance que les dégâts sont moyens avec elle, vous pouvez mettre du coup la Lucie, voilà, la Lucie Bunny qui est là. Voilà, ça va augmenter les dégâts de vos autres persos, donc c'est vraiment pratique. Pour la variante en PVM, du coup, je pense que c'est celle-là la meilleure.
Kagura elle fait tellement des bons dégâts que je vois pas dans un quel monde on met. Le silence en PVM on s'en fout un petit peu. Le seul truc qui est bien c'est du coup mettre le silence pour provoquer des états sur vos autres persos à la limite. C'est tout ce qui est bien. Donc Kagura vous la mettez full esquive et elle fait des gros dégâts de base. Rebi elle est là vraiment pour augmenter les dégâts de Miragen. Donc vous mettez tout pour supporter Miragen. Pareil pour Melji. Mettre Miliana taux de crit comme d'hab, et puis après vous pouvez rajouter des dégâts en rajoutant Selene en lead. Donc Selene qui est là. Je pense que vu la composition comment elle est, vu que vous avez déjà deux supports dans la composition, il vaut mieux mettre un DPS en lead que mettre un support en lead. Donc je pense que Selene est mieux, sinon vous avez toujours Lucie Bellu. Pour la team verte en PVP, moi je suis pas très fan des structures avec beaucoup de persos devant, hein. C'est pareil pour la team jaune, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de la jouer. C'est parce qu'en fait vous avez 3 persos devant, je trouve que c'est énormément, je préfère avoir des gros supports derrière ou des gros dégâts derrière et avoir un perso qui tank un peu tout pendant que les autres ils font le travail, mais bon, c'est une autre philosophie. Donc devant de l'esquive ou des lacrymos qui permettent le saignement, comme d'habitude. Vous avez Lucie et... alors c'est qui elle déjà? C'est Mavis. Elle ressemble tellement pas à Mavis qu'à chaque fois j'oublie. Vous mettez des choses qui permettent de booster les dégâts de votre team parce qu'en vrai, mine de rien, les 3 qui sont devant ils font des gros dégâts. Donc c'est les deux là qui vont servir de support et vous mettez Sting pour encore augmenter voilà, en taux de crit et dégâts critiques pour vraiment augmenter. En lead, si vous voulez des dégâts, vous avez Selene qui aussi a le saignement, elle fait des gros dégâts. Vous avez du coup, moi après je dirais que c'est Melji après en mieux. Tac tac tac. Melji, je pense que c'est toujours la best. Après de toute façon, vous voyez, hein, vous avez aussi d'autres leads qui peuvent être pas mal dans mes tier list de personnages, hein, si jamais vous n'avez pas certains personnages. N'hésitez pas à changer à votre sauce. Hein. Là c'est que mon avis. Pour moi c'est les meilleurs teams actuels. Donc c'est vraiment impeccable. Donc pour le PV, moi j'ai décidé de partir dessus sur ça. Donc juste l'Axus devant parce que je trouve que c'est l'Axus qui fait le plus de dégâts parmi les 3 qui sont devant. Plus en PVM, voilà. Si on peut mettre un peu moins le saignement, c'est pas très grave. Du coup vous avez Mavis, je trouve que celle qui va servir le mieux de support à tout le monde. Et vous avez Stig pour encore les dégâts, donc taux de crit, dégâts critiques. Je pense que même Ezel, là, il n'y a pas besoin de le changer. À la limite, vous pouvez peut-être mettre un autre perso, mais qui peut booster les dégâts. Mais je pense qu'en termes de dégâts, j'avais déjà fait des tests, hein, mettre quelqu'un qui fait des dégâts à la place de Ezreal en support. Le résultat, j'ai toujours fait plus de dégâts avec Ezel, donc peut-être à l'avenir, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et après en lead, hein, forcément, donc pareil que pour le PVP, vous jouez soit Selene pour ajouter du DPS. Mais bon, vu la team, vous en avez déjà beaucoup. Ou alors vous jouez Melji pour augmenter justement vos DPS déjà existants dans la team. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo. Je vais quand même faire une synthèse quand même pour dire d'autres choses. C'est que si vous savez pas quel lead mettre, si c'est par exemple un lead de DPS ou un lead tout simplement de support, je pense que ça dépend surtout de la team actuelle que vous jouez. Si votre team actuelle a beaucoup de DPS et très peu de support, mettez du support parce que du coup le support, vu qu'il va augmenter les dégâts de chaque DPS, ça va amplifier. Que si vous avez beaucoup de support et moins de DPS, là dans ce cas, en fait avoir un support supplémentaire, ça va avoir moins d'impact et du coup peut-être avoir un DPS, ça va avoir plus d'impact parce que ce sera boosté avec tous vos supports qui sont dans la team. Donc c'est comme ça que moi j'ai choisi. Après voilà, donc après par rapport aux persos devant, ça va être les persos qui vont tanker le mieux ou qui vont faire des gros dégâts, donc forcément. Et puis voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. La vidéo elle est un peu longue, je suis très fatigué, il est 3h du matin voire 4h là. Peut-être pour ça que la vidéo elle est un peu moins claire que d'habitude, même si je pense que j'étais plutôt concis et plutôt clair, parce que j'avais des notes sur le côté, donc il faudra que je vois par rapport au montage comment faire également. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.